Tu es depuis 6 mois avec un homme. Au début, tout était fluide. Il t'envoyait des messages, organisait des rendez-vous, semblait passionné. Mais depuis quelques semaines, un changement s'est installé. Il se ferme. Il parle moins, semble distant, passe plus de temps seul ou au travail. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je lui plais encore? Cette situation n'a rien à voir avec toi. Ce n'est pas une perte d'intérêt, ni un rejet. C'est un mécanisme psychologique prévisible, documenté par la recherche. Klussmann, en 2002, a montré que chez les hommes en couple, le désir sexuel chute en moyenne après 6 mois. Mais la baisse ne concerne pas seulement le sexe. Tout l'investissement émotionnel peut suivre la même pente. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi il se ferme et surtout quoi faire concrètement. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi certains hommes deviennent soudainement distants après la phase de fusion initiale et surtout comment agir pour inverser la tendance. Nous allons voir 3 techniques précises, validées par la psychologie des couples, qui te permettront de rétablir un lien solide sans t'épuiser à courir après lui. Le cliché qu'on entend partout, c'est « il a peur de l'engagement » ou bien « il n'est pas assez mature ». On te dit qu'il faut lui laisser de l'espace, mais sans méthode, cet espace devient de l'éloignement. On te dit aussi que le problème vient du fait que tu t'investis trop. Pourtant, même les femmes qui maintiennent leur indépendance vivent cette fermeture. Le vrai problème est ailleurs. Ce n'est pas l'engagement qui fait peur, ni ton comportement. C'est la fin de la phase de lune de miel neurochimique. Pendant les premiers mois, son cerveau est inondé de dopamine et d'ocytocine, ce qui le rend attentif, entreprenant, fusionnel. Mais cette chimie ne dure pas. Après 6 mois, le taux de ces substances chute. Le désir, mesuré par Klussmann, baisse en moyenne de 50% chez l'homme. Ce n'est pas de ta faute. Mais alors, pourquoi se ferme-t-il au lieu de simplement baisser en intensité? Parce que son cerveau, en l'absence de la récompense chimique initiale, interprète la relation comme moins gratifiante. Il ne ressent plus le même coup de fouet. Et comme beaucoup d'hommes n'ont pas appris à verbaliser leur baisse de désir, ils l'expriment par un retrait silencieux. Ils se ferment pour ne pas avoir à dire « je ne ressens plus la même chose ». Imagine Thomas, 34 ans, contrôleur de gestion à Lyon. Il est avec Camille depuis 8 mois. Les 3 premiers mois, il l'invitait spontanément, lui envoyait des messages tous les jours, planifiait des week-ends surprises. Camille se sentait aimée. Puis, vers le 6e mois, Thomas a commencé à répondre « ça va » quand elle demandait comment il allait. Il a annulé 2 soirées pour rester chez moi, j'ai besoin de décompresser. Il restait sur son téléphone en sa présence. Camille a cru qu'il la trompait. Un soir, elle a tenté une conversation. Elle lui a dit « Thomas, je sens que tu t'éloignes. Qu'est-ce qui se passe ?» Thomas a répondu « Mais non, je suis fatiguée, c'est le boulot. » Camille a insisté « Tu me caches quelque chose ?» Alors Thomas s'est refermé complètement. Il est allé se coucher sans un mot. Camille a passé la nuit à pleurer, convaincue que c'était fini. En réalité, Thomas ne lui cachait rien. Il vivait simplement la chute naturelle du désir décrite par Klussmann. Mais comme il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, il a interprété son propre manque d'enthousiasme comme un signe que la relation était moins bien. Et comme il ne voulait pas faire de peine à Camille, il s'est éloigné plutôt que de parler. Il croyait que c'était plus propre de laisser la relation s'éteindre doucement. Le problème, c'est que le silence de Thomas a créé un cercle vicieux. Plus Camille se rapprochait, plus il s'éloignait. Plus elle demandait des comptes, plus il se sentait oppressé. Camille a alors fait l'inverse de ce qu'il fallait. Elle a redoublé d'attention, préparé ses plats préférés, proposé des sorties. Elle essayait de recréer la magie du début. Mais chaque effort laissait Thomas plus froid. Si Camille avait su décoder ce comportement, elle aurait compris que Thomas ne fuyait pas elle, mais fuyait sa propre confusion intérieure. Il ne savait pas pourquoi il n'avait plus d'élan. Et il était trop gêné pour l'avouer. L'enjeu n'était pas de le relancer, mais de lui offrir un cadre où il pouvait retrouver son désir sans pression. Pour appliquer cela dans ta vie, commence par un diagnostic. Observe-le pendant 1 semaine. Note, est-ce qu'il initie moins de contacts? Est-ce qu'il évite les conversations profondes? Est-ce qu'il préfère rester passif? Si tu remarques au moins 2 de ces signes, tu es probablement face à la chute du désir post-lune de miel.
Ne prends pas ça personnellement. Ensuite, arrête de lui demander « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Cette question le met au pied du mur. Il ne peut pas répondre sans avoir l'air de t'accuser ou de s'accuser. À la place, observe ses comportements de retrait comme un signal. Il a besoin d'un nouveau format de relation. Pas d'éloignement, mais d'une interaction moins prévisible, plus stimulante pour son cerveau. Quand tu comprends que ce retrait est un processus biologique et non un rejet, tu changes d'attitude. Tu passes de la peur à la stratégie. Tu arrêtes de compenser, tu arrêtes de courir. Tu redeviens celle qui attire, pas celle qui poursuit. Et tu évites de tomber dans le piège de la suradaptation, qui ne fait que confirmer au cerveau de l'homme que la relation est devenue acquise, donc moins excitante. Voici la première technique, le retrait stratégique. Pendant une semaine, tu vas diminuer tes sollicitations de 80%. Si tu avais l'habitude d'envoyer 4 messages par jour, tu passes à un seul. Un message court, léger, sans question ni demande. Par exemple, « J'ai pensé à toi en voyant ce film » avec une photo. Pas de point d'interrogation, tu ne lui demandes rien, tu n'attends pas de réponse. Ce retrait crée un vide que son cerveau va chercher à combler. La psychologie montre que l'incertitude relance l'intérêt. Après cette semaine, tu passes à la technique numéro 2, la recréation de la nouveauté. Le cerveau masculin réagit à la surprise et au défi. Tu vas proposer une activité que vous n'avez jamais faite ensemble, mais avec une contrainte, que ce soit toi qui maîtrises le cadre. Par exemple, tu l'invites à un cours d'escalade ou à un jeu de rôle improvisé. L'important, c'est que tu sois dans un rôle un peu différent, compétente, autonome, un peu mystérieuse. Pendant l'activité, ne parle pas de votre relation. Reste dans le jeu, le désir renaît dans le jeu, pas dans la discussion. Troisième technique, la demande indirecte. Au lieu de lui demander « Tu m'aimes encore ?» dis-lui « J'ai l'impression qu'on s'est un peu perdu ces derniers temps. Si tu veux qu'on trouve un nouveau rythme, je suis ouverte. Mais je veux que ce soit nous deux qui le décidions, pas la routine. » Tu élèves le problème à un niveau collectif, nous, et tu lui laisses une porte de sortie honorable. Il n'a pas à s'expliquer sur son désir. Il a juste à accepter de co-construire une nouvelle dynamique. Certaines personnes objecteront « Mais si je me retire, il va croire que je ne l'aime plus. » C'est un risque. La différence, c'est que tu ne te retires pas émotionnellement. Tu retires seulement la pression, tu restes présente, mais tu deviens moins prévisible. Tu n'as pas à disparaître, juste à réduire les sollicitations. Un autre dira « Il faut qu'il fasse des efforts, moi je ne vais pas tout porter. » C'est vrai en théorie, mais en pratique, la plupart des hommes ne savent pas quoi faire face à leur propre baisse de désir. Si tu les aides en leur donnant un cadre, ils retrouvent leur autonomie. Et enfin, certains pensent que c'est manipulateur. Au contraire, c'est une forme de respect que de ne pas accuser l'autre de ne plus aimer. Tu crées les conditions pour une vraie reconnexion. Pour conclure, je vais te donner le message clé à retenir. La fermeture de ton partenaire après 6 mois n'est pas une fin, mais une transition. Le piège, c'est de vouloir recréer les débuts. La solution, c'est d'accepter que la relation change et d'y introduire délibérément de la nouveauté et de l'espace. Tu peux transformer ce moment en une deuxième lune de miel, plus profonde et plus durable. Si cette vidéo t'a éclairé, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochains décodages. En attendant, pose-toi cette question. Es-tu prête à lâcher la pression pour gagner en présence ?